pas YouTube Money. Parkside Power. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Matphase. Aujourd'hui, je suis très content de tourner cette vidéo parce que c'est enfin ce que j'aime faire. Faut remonter le bloc. J'espère que j'ai bien mis une micro-cravate qui fonctionne bien parce que j'ai acheté ça à AliExpress avec la YouTube Money. J'ai acheté des trucs. J'ai acheté beaucoup de choses et j'ai fait beaucoup de choses aussi. On va commencer par ce que j'ai fait. Piston bielle remonté, je les avais démontés, nettoyé entièrement avec la nouvelle brosse métallique sur mon tour à melet. Je suis pas un peu hors cadre là? Et il y avait un problème, c'est qu'en fait ça tournait plus. C'était super dur, fallait faire ça comme ça et ça comme ça. Est-ce que c'est moi au démontage, en tapotant comme un mongol qui a fait des marquages à l'intérieur de petites bavures et tu sais ça, c'était dur je pense. Mais du coup là, j'ai au 800 papier à poncer. J'ai passé un coup avec du WD-40, aucun jeu, hein, comme ça, comme d'origine quoi, et ça tourne nickel. Donc piston remonté, il manque un peu de matière sur les côtés. La combustion elle passe, c'est ce que je te dise. Donc les 4 sont remontés, j'ai enlevé les clips. Il y a un clip qui a fait la diagonale de là, de l'établi, il a rebondi là-bas et il a fini en face sous l'armoire. Ils sont remontés, c'est le principal. Et j'ai repeint le bloc par-dessus la graisse et la rouille. J'ai pris la cote de tous les vieux segments. Ils sont tous explosés. Dans cette vidéo, je veux qu'on remonte le bloc bas moteur. Pas la culasse. Normalement, la culasse, c'est prochaine vidéo. Je veux pas qu'on fasse tout dans la même vidéo. J'en ai marre que mes vidéos durent 1 heure. Merde. J'ai fait une liste. Putain, heureusement que j'ai pris le câble de 3 mètres parce que mon gars, avec tout ce que je fais, j'ai une liste de tout ce qu'il y a à faire. Il y a un truc que je me rappelle plus, c'est les thrust washers. C'est le seul truc que j'ai pas filmé, donc je peux pas revisionner. Mais je me rappelle plus du tout comment, parce qu'il y a pas que 2 thrust washers. Moi je crois qu'il y en a 4. On va se démerder. Ensuite, voici les trucs. Ah merde. Nous avons dans ce colis. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, nous avons. Attends, je suis pas à l'aise là. Toujours une culasse. D'origine, il n'y a que 9,5 de compression. Mais pour être sûr, j'en ai acheté 2. Si on voit que à 0,5 bar, 0,7 bar, ça marche pas du tout. C'est qu'on est trop décompressé et dans ce cas-là, on en enlèvera un. Mais j'ai un peu peur que je sois trop compressé. Moi, trop décompressé, ça risque rien. Trop compressé, ça risque. Surtout pour un ensemble 1,3 litre avec des bielles d'origine et rien forgé. Ensuite, poussoir hydraulique de FAI, Autopart. Parce que mes anciens sont complètement morts et je sais pas pourquoi. Parce que je les ai dégrippés, ils remarchaient, ils ont regrippé. Donc j'espère que c'est pas un problème de pression d'huile, mais tous les coussinets que j'ai démontés et tout ça, tout est propre. Donc je pense pas. En tout cas, j'en ai racheté en espérant qu'ils grippent pas. De toute façon, s'ils grippent, je remets les mêmes. Ensuite, on a un magnifique joint Febi emballé très proprement, arrivé, plié comme ça. Donc c'est génial. Courroie de distrib d'Aiko parce que j'avais fait de la merde, je l'avais trop tendu ma courroie. Et on m'a expliqué qu'elle peut pas se barrer parce que ça tourne comme ça, il n'y a pas de force qui l'emmène à aller là-bas. Elle peut pas partir, elle est obligée de tourner droite. À part si ton truc est voilé forcément. Ouais, du coup là, la mienne, j'ai regardé, elle est craquelée déjà alors qu'elle a 1000 bornes. Donc je voulais pas racheter la pompe à eau, j'avais pas assez de budget, mais au moins la courroie de distrib. Pour monter les segments, il faut bien quelque chose. Des glaceurs. Bébé des glaceurs, hein. J'ai pas fait exprès, mais le machin est minuscule. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on a
segment 9, ça coûte le plus cher, il y en a pour 80 balles je crois. J'ai pris des Cobble Schmidt parce que la marque que tout le monde prend là, je sais plus comment elle s'appelle. Il y avait qu'en 75,50 diamètre et moi c'est des 75 les pistons. Donc ça allait pas. J'ai pris un joint L-Ring et cette fois-ci ils l'ont mis sur un carton pour pas que ça plie. C'est mieux que Febi hein. Et des vis de culasse Pourquoi des vis de culasse? Parce que de une, j'aimerais bien les serrer un peu plus fort que d'origine. Donc les autres, s'ils s'étirent, c'est mort. J'aimerais bien les serrer genre 10 Nm plus fort ou un truc comme ça. Parce que à la base, je voulais mettre de la tige filetée, mais sauf que moi, je sais pas pourquoi, c'est du M11. Ça là, du M11. Ça coûte 80 balles le mètre de tige filetée en 12.9 M11. Donc je vais reprendre des vis de culasse et c'est surtout parce que je les avais toutes foirées les anciennes parce que j'avais pas le bon embout. Donc j'ai acheté aussi, et je vais te montrer après, le bon embout. Et ensuite, j'ai trouvé un bon plan. Il me fallait de l'huile. 5 litres d'huile, c'est 24 €. Et j'ai trouvé pour 34 €. « 10 litres d'huile. C'est de la Manol. C'est de la 10-40. Je sais qu'il y en a qui ont des problèmes de pression d'huile avec ça. Moi, je m'en fous. J'ai pas besoin de pression d'huile. Donc, de toute façon, j'ai pas de mano de pression d'huile. Donc, je saurai jamais la pression d'huile. J'ai aussi les coussinets de bielle. J'étais pas sûr que c'était les bons, c'était pas la bonne ref. Et j'ai pas de plastigauge. Donc, je peux pas vérifier. Je les ai envoyés à mon usineur, il a vérifié, c'est les mêmes au micron. C'est le même écrasement, c'est tout pareil. C'est exactement les mêmes. Donc on est bon. J'ai acheté les embouts XZN là. Un grand merci à tous les gens qui m'ont dit dans les commentaires c'était quoi l'embout. Donc effectivement c'est du Torx mais avec 2 fois plus dedans. J'ai oublié de dire aussi, si ma culasse se lève, ce qui m'étonnerait très. Il y a possibilité quand même de mettre la tige filetée. Hein. Entre M11 et M12, il y a pas grand chose et apparemment on peut repercer ce bloc là, il y a assez de marge. Calma, mais voilà. Bon. Avec ça, mon gars, si je sers pas au couple, je comprends pas. Je suis pour, hein, pas de tout serrer au couple. Hein. Il y a 50 ans, ça n'existait pas avec les dynamos. Hein, mais serrer les vis de bielle avec ton bras, c'est pas terrible non plus, tu vois. Surtout quand t'as pas de plastigauge pour vérifier. Du coup, clé dynamo, marque Aeroforce de 20 à 220 Nm. Elle est précise à 3%. Ça veut dire que par exemple, quand tu mets, tu mets 50 Newton, ça peut tomber soit sur 53 ou jusque 47 dans cette marge-là. Donc c'est parfait. Et ensuite, il faut serrer des fois, c'est un peu chiant ça, il faut serrer à l'angle près. Moi, j'avais pas l'outil et j'ai oublié de l'acheter. Alors que ça coûte que 4 €. Hein, mais du coup, j'ai fait un diagramme, un rond avec 0, 90, 180, 270, mais j'en ai besoin juste pour serrer les bielles à 90. Qu'on va faire avec ça. Il y a un abonné, un grand merci à lui qui m'a envoyé sur ma vidéo retour au mosquito, j'ai dit qu'il y avait un roulement arrière ou avant. Non, un roulement arrière qui avait explosé, on pense que c'est ça, j'ai pas encore démonté. Et non, je crois que c'est avant, hein. Je me rappelle plus. Je crois que c'est avant. Enfin bref, il m'a envoyé le kit pour les deux. Réflexion, ils sont tout neufs. Un grand merci, un grand merci. Et je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires, les j'aime, les dons. Il y a un mec qui m'a fait un don de 5 € en commentaire. Il a pas mis de message, il a rien mis, juste il a mis le don. Il est parti. Et c'est son premier commentaire de la chaîne. On peut... Avant de remonter, je te parle d'un truc que j'ai fait sur la Golf. C'est un grand mot. Pare-brise tout feneux. Je voulais le faire moi-même, mais je sais pas, ma mère m'a dit que c'est pris par l'assurance. Du coup, il y a Mondial Pare-brise qui sont venus. Super gentils. Je vais te mettre à l'image là en bas à droite où c'est un peu rouillé à l'extérieur.
En fait, on va réparer, il y a un trou. Donc les mecs sont super gentils, ils m'ont laissé le temps de mettre du framéto, tu sais, alors qu'ils ont des clients après. C'est super bien posé, en plus là on est le lendemain et il gèle dessus déjà, c'est un peu con, mais bon. Nettoyé, ils m'ont mis une belle étiquette et ils m'ont remis le pourtour de joint vieux. Et ils m'ont donné le neuf qu'ils avaient acheté pour poser. Comme ça, un jour je vais démonter pour refaire propre le trou. De la pâte avec mastic et tout. C'est juste ça pour pas péter le pare-brise parce qu'ils l'ont pété en démontant, t'es obligé de le péter en fait. Tu mets un coup de cutter sur tout le long du joint et après tu travailles le pare-brise et après tu mets un joint neuf. Sauf que du coup s'il m'aurait mis le joint neuf, j'aurais pété un joint neuf et j'aurais dû en racheter un. Et comme ça plus tard si ça fuit je pourrais refaire le mastic que je ne ferai sûrement jamais. De la gauche il n'y a plus rien et j'ai enlevé la moquette arrière parce que tout est en train de pourrir avec une flaque d'eau. Donc la moquette arrière, j'ai pas. À l'avant c'est étanche, mais à l'arrière c'est pas étanche. Donc la moquette arrière, je vais pas la remettre. Je vais repeindre le sol parce qu'il est dégueulasse, tapis. Et puis ça fera le taf. Là on peut commencer à remonter le bloc. Ok, donc la première étape, c'est la plus dure et la plus chiante. Mais il faut y passer, c'est les segments. Donc les segments, déjà mes racleurs, j'ai réussi à en démonter sans les péter, tu vois, mais genre... Hein, tu vois. Le truc il est sec quoi. Ouais, les deux en fait les deux doivent tomber dans les disques en fait. Donc et ils sont complètement à l'ouest. Ils sont tous à 80 alors que sur la V technique c'est écrit qu'ils soient à 40. Moi avec le boost j'ai fait les calculs de farine de blé hein. Il faut mettre le segment du haut à 50 et le segment du bas à 60 et les racleurs comme à l'origine. Donc comme à l'origine, déjà on va faire les racleurs dans un premier lieu. À l'origine, heureusement que parce qu'avant j'avais celle-là. Ah oui, j'ai appris un grand truc. Avant j'avais celle-là. Celle-là c'est de la merde. Il y a pas assez de trucs. En gros, pour mon histoire, que c'était pas la bonne revue technique parce que les poussoirs c'était des mécaniques, etc. Il y a 3 types de moteurs 1,3 litre essence Golf 2. Il y en a les 3 sont en mécanique et en 85, ils en ont sorti un nouveau 2 ans après avoir sorti les autres. À poussoir hydraulique, rattrapage automatique. Et c'est celui-là le mien, c'est écrit dans cette revue technique-là. C'est écrit tout à la fin, je crois. Voilà. Moi, c'est le type MH, poussoir hydraulique. Alors que d'origine, il n'y a pas... les vrais 1,3 litre, c'est des poussoirs mécaniques. Moi, je préfère que ce soit des poussoirs hydrauliques, je te le dis direct. Il n'y a pas de rattrapage de jeu à faire, il n'y a rien. Segment. Segment racleur. Oh, on s'en bat les couilles, en fait, apparemment. Segment d'étanchéité, c'est de 0,30 à 0,45 et là on va mettre 0,50, 0,60 avec le boost. Ensuite, segment racleur, c'est entre 0,25 et 0,40. Ok. Donc entre 0,25, 0,25 j'ai pas, donc ça sera 0,30 ou 0,40. J'espère qu'il n'y a pas besoin d'y retoucher, qu'ils sont déjà bons comme ça. Parce qu'il fait actuellement, de l'extérieur il fait moins degrés, et du coup dans mon garage il fait 2 degrés. Donc, je m'équipe. Putain. Donc c'est soit 0,40, j'ai dit, hein, soit 0,30. Hein. Tac. Tac. On a besoin que ces deux-là. Alors, on va prendre ça, s'il en a un. C'est parti. Bon, attends, tu me diras. Je vais présenter cette merde. Oh putain. Oh non, 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 non. Pourquoi il y a... Ah non, c'est bon. Ah putain. Ah, j'ai cru que c'était pour des trucs avec 4 segments. Putain, mais ça existe. Ça existe des pistons à 4 segments. Donc du coup, ça c'est racleur. Bottom ring, top ring. Ok. Qui m'appelle? « 0,30 elle passe. Et 0,40... Elle passe pas. Bon, on les laisse tous comme ça, je pense. Je vais juste vérifier qu'ils sont tous comme ça. Donc celui-là... Ah non, la gorge, elle est vers le bas. Je pensais que la gorge, fallait la monter vers le haut, mais apparemment non. Oui. 40. L'idéal, il faudrait que lui, il soit à 60. Mais il y sera pas. Il va falloir que je les retouche. Oui. Il y a 50. Et est-ce qu'il y a 60?
Ok, j'ai mesuré tous les segments et ne criez pas au complot dans les commentaires, hein, mais il s'avère que ils sont exactement je vise en gros le racleur, je laisse d'origine, comme d'origine. Donc faut que ça soit entre 0,25 et 0,40. Ben, les racleurs ils sont entre 0,30 et 0,40. Il y en a juste un qui a 0,40. Sachant qu'en plus, ça dépend comment tu prends ta cote, parce que c'est un peu foireux, parce que si tu prends ta cote là, la 60, elle passe, et si tu la prends tout en bas, elle passe pas. Parce que enfin, si tu la prends tout en bas, à la limite de où c'est que le piston va, ça passe plus, parce que c'est usé en haut et pas en bas, et ben, quand t'as un moteur qui est usé, du coup, c'est un peu de la daube. Mais ils sont tous, exactement tous, moi je visais 0,60 pour le bottom, et 0,50 pour le top ring. Et donc du coup bah sur tous à peu près bah on a 0,60 et 0,50 et bah, 0,30. Donc bah, j'ai même pas besoin d'y retoucher. Je comprends pas comment c'est possible hein, mais écoutez. Ok, ensuite oui aussi j'avais vu qu'il fallait que la gorge soit vers le haut et en fin de compte quand tu regardes il y a un petit symbole, c'est marqué top, donc vers le haut, et c'est la gorge du coup vers le bas. Donc je vais faire comme c'est écrit et je vais mettre la gorge vers le bas. Là il faut déglacer les cylindres, j'ai vu plusieurs équipes, des gens qui mettent de l'huile et des gens qui mettent de l'essence, moi j'ai de l'huile donc je vais mettre de l'huile. Ah mec. Ah mec. Bonjour. Dis-moi que ça s'est écarté. Oui. Parfait. Ok. Je suis actuellement en train de me chier dessus. J'ai l'impression d'avoir tué mes cylindres. J'espère que c'est pas le cas. Je pense qu'on est pas mal. Oula. Vous avez ça. Dans tous les cas, j'ai que ça à remettre. Donc même si l'ovalisation elle est pas bonne, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ok. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Lui il est parfait, lui il est un peu moins bien, lui il est mieux et ben, lui c'est de la merde. Je vais repasser un coup comme ça. Liste. Les segments, c'est fait. Plan de joint on fera après. Déglacer cylindre, c'est fait. Donc là faut remettre le vélo. Voilà. Et faut y tourner. Mon huile on la changera. On va déjà vider celle-là. On fait le vie, hein. Ok. Ok. On va voir.
fait sortir le liquide là en fait. Oh. Oh, c'est de la merde. Tant pis. Oh mec, elle est toute neuve. Elle est toute fenue. Oh là là. Ok. De 1. De 2. Ok. Ah. Coupe. Je sacrifie mes doigts pour mon moteur. Je sais pas si c'est un bon compromis, mais... Bizarre. T'as vu comment il est décalé celui-là? Je sais pas. Ok. Hop, 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 hop. On est bon. Merde. Aïe. Le vélo. Il est où le vélo déjà? Je crois qu'il est là-bas. Ouais. Oh, pourquoi je l'ai mis là-bas, moi? C'est lourd, ça. On a vu, il y a des trous plus gros que d'autres. Oh. Ah, c'est en train de me péter le doigt. Ça m'a éclatax les doigts. Ah oui, putain, il y a l'histoire des trust washers. J'ai complètement oublié où aller des trust washers. Parce que, en fait, il y a ceux-là. En gros, je sais pas pourquoi il y a autant de trust washers. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des trust washers les autres, mais je sais que ceux-là, là, ils vont sur celui-là. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est rainure extérieure et rainure extérieure. Tu vois, ça, je sais. Il y en a 2 qui vont comme ça. Mais ceux-là, j'ai aucune putain d'idée de où ils vont. Où ils vont en dessous? Ah! Oh mec, je crois qu'ils vont comme ça. Je savais pas. Du coup, j'ai mis rainure vers l'extérieur. Une chance sur 2. De toute façon, quand je les avais démontés, ils étaient tombés par terre. Donc je pouvais pas savoir. Ça tourne. Regarde. C'est pas une blague, hein, mais j'ai vraiment paumé mon cliquet. Je sais plus où il est. Ça fait 10 minutes que je cherche. Donc je flex avec ma nouvelle clé toute neuve. Voilà. Paillettes d'Ilbrequin. Normalement, j'aime bien les normalement, moi. Chiffre côté mur où il y a les pièces. Plus trust washer. Donc les trust washers, ça c'est fait. Ouais, mais le 1, c'est où? Le 1, c'est là? Il est où, non? On serre les vis plus fort que ce que la voiture sort en couple d'origine. C'est pas mal ça. Bon, les vis, on en a un petit peu plus rien à foutre. Pas te mentir. On les prend.
Et on les met. Pas passer ma vie à nettoyer des trucs. Ah, peut-être celle-là un peu quand même. Le mec, il y a des poussières de partout. Ouais, je chope pas de ficelle. Voilà. Et lui, c'est pareil. On y va. Donc alors, attends. Normal. C'est... il n'y avait plus de batterie sur la GoPro. J'étais en train de dire que 65 Nm, c'est déjà pas mal. Ok, là on y est. C'est chiant. Il roule. Ok. 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 Ça tourne? Ou pas? Oh là là! Regarde-moi ces tours moteurs. Mec, limite, je peux le tourner à la douille. Là, je le tourne à la douille, donc c'est parfait. Je me suis confectionné, établi, pour mettre les segments. Et il faut absolument qu'il n'y en ait pas un qui pète. Je sais pas vraiment comment on met la racleur, donc je vais improviser. D'accord. La jonction, elle est là. Ça, c'est fait. Après, celui d'en bas. Hop là. Ok. Ok. C'est marqué, mais bon. Bam. Et donc, c'est parti. Ah oui, non. C'est vrai. Que lui, il y a une technique. Bon, bah voilà. Le deuxième est fait. Et le dernier, s'il te plaît, ne casse pas. Allez. Bah putain, heureusement que j'ai pas un V8. Parce que j'en serais qu'à la moitié. Alors, le vilebrequin, c'est fait. Ça, c'est fait. La plaque, ce sera plus tard. Bielle plus piston. Ouais. Écriture Audi vers support moteur. Bitonio côté distrib. Ouais. Piston. Petit arc de cercle côté support moteur. Petit arc de cercle côté support moteur. Ok. Mais déjà, ce qu'on va faire, c'est nettoyer les pistons et il faut les rentrer dans les cylindres avant. C'est pas la même ref, mais ils ont été contrôlés. Attends.
Ok. Mais je me disais comment il a fait pour les contrôler s'il a pas ouvert la boîte. Mais non, ok, d'accord. Attends. Ok, on va faire ce plan à la Canon. Parce que ça fait mal la GoPro à force. Alors par contre, j'ai un gros trou, je me rappelle plus, j'avais numéroté, tu sais. Je ne savais pas comment ils comptaient chez Volkswagen. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est un côté distributor size, ce qui veut dire côté distrib, et l'autre côté boîte. Donc ça c'est le côté boîte, support moteur, côté boîte, et ça c'est côté distrib. Mais moi je me rappelle, j'avais pas compris ça, je savais pas avant. Du coup j'avais numéroté 1, biel 1. Mais je me rappelle plus si j'ai commencé à numéroter là ou là. Donc j'ai regardé sur mes vidéos et je commence à démonter celui-là en premier. Et après ça cut. Parce que les clips, même sur les petits clips comme moi, j'ai des moments que j'ai copié, que j'ai cut, que vous avez pas vu. Même sur ça, ça cut. Donc ça cut. Et le moment d'après, il y a du blanco qu'on voit, mais on voit pas c'est quel chiffre, mais on voit qu'il y a du blanco, donc que j'ai écrit. Donc pour moi, vu que j'ai démonté lui en premier et que j'ai écrit tout de suite après, mais juste j'ai cut en attendant pour faire un autre truc, bah du coup, pour moi, j'ai commencé à numéroter à celui-là en 1. Donc c'est celui 1, 2, 3, 4. C'est une théorie comme une autre, hein. Je te le dis tout de suite. Donc, selon ma petite méthode, c'est écrit petit arc de cercle côté support moteur. Donc là il y en a un grand, là il y en a un petit. Le petit arc de cercle, ça va là-bas. Petit arc de cercle. Виростала я на Україні, виростала, де грона калини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли. Тут волошки волосся плітала, тут матусю сльозами прохала, щоб сорочку мені вишивала. Тут я вперше в житті покохала. Alors ça me paraît peu, mais il faut serrer à 30 Nm, mettre les bielles, et après il faut y mettre 90 degrés, avec le diaphragme que je t'ai montré tout à l'heure là. Bitonio côté distrib, Audi côté support moteur, Audi côté support moteur. Ok. Hop. Je crois bien que oui. C'est dur, mais oui. C'est bizarre parce que c'est plus dur qu'à l'origine. Je pense que c'est les segments. Ouais, c'est plus dur que d'origine. Alors, pour y mettre 30 Nm, faut que je retourne à 20 déjà. Nm. Ok. Ok. Puis 90 degrés. Donc 90 degrés. Hop là. Oh, mais c'est vraiment du 14 ça. Oh putain. Je sers avec... Mec, je sers pas avec la bonne douille là. Oh le mongol. Ok.
90. Ok, alors attends, c'est parti. « 90. » 90. Ouais. Hop là. Voilà. Et de 1, de 2. Hop. Ok. Combien faut de force pour le tourner ce moteur? Tu vois? Est-ce qu'il faut plus que 10 Nm? Non. Donc est-ce qu'il faut genre 5 Nm? Non. 3 Nm? Ouais. Oui. « 3 Newtons. » Oui. 5 Newtons. Il faut moins de 5 Newtons. Donc, je sais pas ça représente combien, mais... Ouais, il faut moins que 5 Newtons. On va voir. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Ouh. Ah, je suis content là. Là, c'est le mouvement pour lequel j'ai travaillé toute la journée là. C'était ça que j'attendais. Ok, ben faut remettre la pompe à huile. Je crois que ça concerne ça, ça, ça et ça, je crois. Et le joint neuf. Eh ben, il n'y a plus qu'à juste retrouver une vis comme ça, là. Parce que je vais complètement foirer l'autre. Alors, dans mon stock de vis, que peut-on donc trouver? Je pense que la tête est trop grosse. Parce que... Qu'est-ce qu'il y a ici, en fait? Ok. Ce qui est sûr, déjà, et certain, c'est que ça va comme ça. Voilà. Et après, t'as ça qui vient, je ne sais plus comment. Comme ça. Et il n'y a plus la vis. Ça. Et ça. Ça, mon gars, c'est de la classe 12.9. Si ça bouge, je ne comprends pas. C'est serré. Oh merde. Je suis pas le pingouin qui glisse le plus loin, tout simplement. Hein. Oula.
Oula. Chef, nous avons un problème, chef. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il est tard et puis... Enfin, il est pas vraiment tard, mais... Je suis bloqué par ça, en fait. Je comprends pas pourquoi c'est aussi détendu que ça. Et tu peux pas non plus l'enlever, attention. C'est pas possible autrement parce qu'il n'y a aucun réglage. Il n'y a pas de rainure. Même là-bas, j'ai regardé, il n'y a pas de rainure, il n'y a rien. Et elle peut pas s'être autant abîmée, autant détendue. Tu vois, même si elle a, avec le temps, elle a vieilli, elle s'est détendue, c'est impossible que ce soit autant. Au cas où, je vais quand même demander au forum Caradisiaque là. C'est soit tu tombes sur un mec con, et des fois, il y a Bob. Bob, il est gentil, Bob. Eh bien, à demain. Voilà, j'ai envie de te dire à demain. Donc à demain. Bienvenue aujourd'hui. J'ai ma Golf toute pourrie à cause de la moquette trempée depuis 30 ans. Et aussi une bosse en dessous, je sais pas, ils ont peut-être dû faire du rallye avec. J'ai arrêté hier pour une raison que t'as vu il y a 2 minutes, que moi c'était il y a 24 heures. J'ai arrêté à cause de la chaîne de pompe à huile détendue. Je me suis dit, ça va faire clac-clac, c'est obligé. Si c'était comme ça avant, c'est comme ça après. J'ai regardé 1000 fois mes enregistrements, j'ai regardé 1000 fois ce que j'ai fait. J'ai remonté exactement pareil. Donc j'ai pas oublié un tendeur, ou du coup il n'y avait pas de tendeur, il n'y avait rien. Normalement, elle est pas censée faire clac-clac, parce qu'elle baigne dans l'huile et il n'y a aucun effort qui est exercé dessus. La pompe à huile, tu la tournes à la main, mais genre tu la tournes à la main, elle continue de tourner. Il n'y a aucun effort. Et elle baigne dans l'huile, la chaîne. Et je vais aussi aller voir mon garagiste. Donc je pense aussi que je vais commander le petit joint SPI, côté... enfin les 2 joints SPI, parce qu'ils me paraissent très très douteux. Donc je commande ça, normalement ça arrive du coup le week-end prochain. Prochaine vidéo, je remonte ça hors caméra. Je sais rien, hein, il y a un carter d'huile et 2 couvercles. Et prochaine vidéo, on fait la culasse. Donc là, là, il va y avoir les vacances de Noël et je suis pas chez moi. Je pourrais pas avancer. La culasse, on va pas faire grand chose normalement. On va peut-être enlever les soupapes pour, je pense, refaire les sièges de soupapes. Ça, tout dépend de comment le test va se passer. Tu sais, tu mets de l'eau ou n'importe quel fluide, assez fluide quand même, dans tes puits de soupape avec les bougies, et en dessous tu fous de l'air comprimé avec ta soufflette, et tu vois s'il y a des bulles qui sortent par des soupapes. Si ce test il est tout pourri, bah on démonte les soupapes et on refait les sièges de soupape et on regarde les guides avant. Si les guides ils sont morts, ça sert à rien de faire les sièges, donc je ferai pas les sièges et ça restera comme ça. Parce que les guides pour les changer, faut aller voir un usineur. Moi mon usineur, donc bah... Je peux pas vraiment lui amener la culasse, il sait pas faire, faut la chauffer, il a pas le matériel pour ça. Et j'ai pas les thunes. On va bien voir, hein, en espérant que mes guides soient pas trop morts. On va essayer aussi de faire les conduits. Alors les conduits d'admission, on va bien les agrandir par rapport aux joints. Par contre, les conduits d'échappement, on va juste les faire fluides. Tu vois, que la transition soit parfaite entre les deux sorties. Enfin non, du coup, une sortie, parce que moi je me réfère à un 16. La seule sortie, parce que le but c'est de faire tourner le petit turbo le plus vite possible pour qu'il charge le plus tôt possible et qu'il envoie le max de pression le plus tôt possible. Donc bah ça sert à rien de faire des gros trous, parce que du coup plus les trous sont gros, plus ça passe, mais moins ça va vite. Quand t'étais petit, pour dégonfler ta petite bouée là pour aller à la piscine municipale, pour la dégonfler tu pressais pour que ça sorte plus vite. Bah là c'est pareil. Donc on va faire ça pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo c'est soit elle dure 20 minutes, soit elle dure 2 heures, ça dépend en fonction des soupapes, l'étanchéité des soupapes. Et on va aussi, bon ça va vite, un plan de joint de culasse, les 2 vis, enfin les vis de culasse, les poussoirs, après calme, on referme tout le bloc et puis après faut que je trouve une boîte. L'embrayage d'origine on leur met, enfin c'est pas l'embrayage d'origine, l'embrayage qu'il y avait dessus on leur met, il est tout neuf. Si ça patine, je démonterai depuis la voiture parce que la boîte est pas très lourde et je ferai une modif que Super Contest a déjà fait, c'est enlever de la matière sur son voilà, moteur. Là ça mon usineur il peut me le faire pour pas trop cher, pour que ton disque il appuie plus fort, mais je pense pas que ça va patiner, c'est sûr. Si j'arrive à choper la boîte en même temps que je fais la vidéo culasse, je ferai les 2 dans la même vidéo, mais je pense pas. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le premier démarrage, on remonte dans la config 100% d'origine. Et après seulement, bon, il n'y aura pas la ligne d'échappement, c'est tout. Et après seulement, on fait un nouveau carbu,
Nouvelle pile d'admission, toutes les adaptations pour le circuit d'eau qui passe dans la pipe là. Turbo, collecteur turbo, ligne d'échappement, tous les raccords, arrivée d'huile, tout ça. Il y a Max Peeling Rods qui vont m'envoyer des pièces. Vous êtes pas prêts, même moi je suis choqué. Hein. Mais vous êtes pas prêts de ce qu'ils vont m'envoyer, franchement. Hein. Donc moi je vous dis, eh bien à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la culasse. C'était Matphase. Tchuss. 1, 2, 3, 4, 1, 2.